Hi. Welcome to my YouTube channel, Rachel System. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Rachel System. مرحبا بك في قناتي على يوتيوب نظام رشيدة. Abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez la chaîne s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et très content de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne. Dans cette vidéo sur la programmation Arduino, on va donc s'intéresser à l'utilisation d'un joystick. Et donc devant vous, vous avez donc la réalisation du schéma de montage qu'on va donc utiliser. Pour ce programme, on aura donc besoin de deux cerveaux moteurs. Un cerveau moteur va donc représenter la rotation suivant X et un autre va représenter la rotation suivant Y. Et on aura aussi donc besoin d'un beeper, le beeper qui va donc servir donc du klaxon. À chaque fois qu'on va donc appuyer sur le bouton poussoir qui se trouve au niveau de notre joystick, le beeper va donc émettre un bip. Et donc voilà donc à quoi ressemble donc le joystick que nous allons donc utiliser. Donc le joystick est en quelque sorte composé de plusieurs potentiomètres. Donc dans notre cas ici, on a deux potentiomètres et un bouton poussoir. J'ai déjà eu à réaliser plusieurs vidéos qui expliquent donc comment utiliser un potentiomètre et un bouton poussoir. Donc dans le joystick ici, on retrouve donc les deux. On a le potentiomètre et le bouton poussoir. Donc les deux potentiomètres que nous avons donc ici, un potentiomètre va donc permettre de contrôler la rotation suivant Y. Donc on va donc capter donc à ce niveau-là par le pin qui est ici. Donc pour la rotation Y, c'est VRY ici. Et pour la rotation suivant X, c'est VRX qu'on retrouve à ce niveau. Et le SW ici, ça signifie switch. Donc c'est lorsqu'on appuie sur le bouton. Donc lorsqu'on fait donc la rotation suivante. Lorsqu'on va plutôt déplacer notre joystick suivant l'axe X, donc le signal va donc ressortir par ce pin. Donc par cette broche ici appelée VRX. Et lorsqu'on va donc faire la rotation suivant Y, le signal de sortie, on va donc le recueillir sur la broche VRY. Et lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, le signal de sortie sera donc recueilli au niveau donc de la broche SW. Et pour le relais, il faudrait donc aussi l'alimenter bien sûr. Donc on a les broches d'alimentation qui sont là. On a la broche GND pour la masse et le 5 volts. Donc le bouton poussoir ici, selon le joystick que j'ai ici, ça n'a pas de résistance en pull down ou en pull up. On sera donc obligé soit de l'ajouter une résistance ou utiliser directement la résistance interne de la carte Arduino. Donc pour ma part, j'ai préféré utiliser la résistance interne de la carte Arduino en pull-up. Donc pour le chemin de montage, c'est assez simple. Donc on va le voir dans la programmation, comment le connecter. Donc le GND, on le connecte donc au GND de la carte Arduino, le 5 volts au 5 volts. Donc le VRY et le VRX, on va donc le connecter au niveau des ports analogiques, donc des broches analogiques de la carte Arduino. Et le SW, on le connecte au niveau du pin digital. Donc à ce niveau, j'y reviendrai plus tard. On va d'abord le tester. Donc il y a un programme ici qu'on va tester. Donc on va donc utiliser par exemple ce programme test. Donc les joysticks ici, donc pour la broche VRX, je l'ai donc connecté au niveau de la broche A0, donc au niveau de notre joystick. Donc le VRX, je l'ai connecté au niveau de la broche A0 de l'Arduino et le VRY, je l'ai connecté au niveau de la broche A1 de l'Arduino et le SW au niveau de la broche 2. Donc ce qu'on fait ici, on définit donc nos pins qui sont comme des entrées, donc les VRX et Y, je les définis comme étant des entrées et le SW comme étant une entrée avec une résistance en pull-up. Donc à ce niveau, on va donc lire les valeurs analogiques reçues et les afficher directement. Ok, on va donc téléverser ce programme pour voir un peu ce que ça fait. Ok, donc là j'ai donc ouvert le moniteur série, le potentiomètre est à sa position par défaut. Donc ici on voit que à RX on obtient une valeur de 500, donc qui varie entre 502 et 503. Et la valeur est Y qui va de 480
488 jusqu'à 490. Donc c'est un peu ces valeurs que j'obtiens. Et le SW, on a 0. Donc lorsque je vais par exemple appuyer sur mon bouton, le SW va passer à 1. Lorsque je relâche, ça passe à 0. Le joystick aussi c'est pareil. Donc lorsque je déplace mon joystick de part et d'autre, j'obtiens donc des valeurs. Donc là par exemple, quand je déplace mon joystick vers la gauche, donc RX passe à 0. Et lorsque je le déplace vers la droite, RX passe à 1023. Et en ce qui concerne donc RY, lorsque je le tire vers le bas, donc on a 1014, donc en tout cas on va donc tendre jusqu'à 1023. Et lorsque je le pousse vers le haut, on tend vers 0. Donc voilà un peu, ce sont donc des valeurs que j'obtiens de mon côté. Je ne sais pas ce que vous obtenez de votre côté. Donc on va... Ok, on a donc eu à voir du premier programme. Donc ce premier programme qui me permettait donc de le tester. Donc ça c'est carrément le programme de la vidéo donc vous avez eu à voir au tout début. Donc comme je le disais tantôt, ça va donc nous permettre à contrôler donc nos deux cerveaux moteurs, un qui représente la rotation selon X et un autre selon Y, et un klaxon qui sont donc utilisés pour mettre un bip. Donc pour rappel, voici donc comment j'ai donc à le connecter. Donc là on a notre joystick. Donc le VRX est connecté donc à la broche analogique à 0. Donc le VRY à la broche analogique à 1 et le SW à la broche digitale 2. Et on a aussi utilisé un beeper ici. Pour le beeper, on a deux connexions ici. Donc il y a aussi d'autres beepers qui sont sur un circuit imprimé. Tout généralement, ça a toujours aussi ça trois broches, donc deux broches d'alimentation avec une broche pour le signal. Mais ce beeper, c'est un beeper qui est isolé, donc c'est pas sur un circuit imprimé et tout. Donc on a deux pattes ici. Donc il y a la patte positive et négative. Donc la patte où rien n'est écrit, on va donc le connecter à la borne négative. Et la patte où on a eu à écrire en plus, on va donc le connecter au niveau donc de la broche 3 de notre Arduino. Donc on a aussi des cerveaux moteurs. Donc pour les cerveaux moteurs, on va donc utiliser les broches 4 et 5. Donc en tout cas, à vous de connecter vos cerveaux moteurs comme vous voulez, mais connectez-les au niveau des broches 4 et 5. Ok, voici donc le programme. Vu qu'on va utiliser les cerveaux moteurs, c'est donc important d'inclure la bibliothèque qui permet donc de contrôler les cerveaux moteurs, à savoir cerveau.h. Donc pour le beeper, on va donc émettre un son. On va donc utiliser une fonction de l'Arduino qu'on appelle tone. Donc cette fonction, ça va donc nous permettre donc de générer le son à une fréquence donnée et à une durée déterminée. Donc de notre cas, on va choisir la durée. C'est aussi possible de mettre un son avec la fonction tone sans spécifier la durée, mais généralement ça produit un son bizarre qui devient parfois énervant vu que le son ne s'arrête pas. Mais il y a la fonction noTone qui est là qui permet d'arrêter cela. Donc à ce niveau, on déclare donc nos objets de type servomoteur et les ongles par défaut. Donc les variables qui vont donc nous permettre de contrôler la rotation, les ongles plutôt de nos servomoteurs. Donc dans la fonction setup, on initialise la communication série, on va donc initialiser nos pins comme étant des entrées ou des sorties. Et ensuite, on configure nos servomoteurs grâce à la fonction attache pour relier donc l'objet à un pin et aux fonctions WAD pour positionner nos servomoteurs à 90 degrés. Donc c'est leur position par défaut. Ok. Et donc on va donc commencer donc pas à pas. Donc vu qu'on a un beeper, donc on va donc commencer par émettre le son. Donc le son, on va émettre le son seulement lorsque l'on appuie sur le bouton. Donc vu que j'ai utilisé donc le bouton donc avec une résistance en pull up, donc c'est l'inverse en quelque sorte. Voilà pourquoi j'inverse l'état de lecture. Donc lorsqu'on n'appuie pas, lorsqu'on appuie, le signal est à 0 et lorsqu'on relâche, le signal est à 1. Donc voilà pourquoi j'ai donc utilisé la fonction NAT pour inverser les choses de telle sorte que lorsqu'on va appuyer, le signal va passer à 1. Donc voilà un peu ce qui est écrit là. Donc lorsque il y a appui, on va donc attendre 50 millisecondes et on va de nouveau relire l'état du bouton. Si le bouton est toujours maintenu appuyé, et donc on recommence la fonction loop. Donc d'où le return qui est ici. Le return permet donc d'interrompre une fonction. Donc on recommence la boucle jusqu'à ce qu'on va donc relâcher. Une fois qu'on relâche notre bouton, à ce moment la fonction peut donc poursuivre les instructions. Donc j'ai juste fait ça pour éviter qu'on puisse donc maintenir le bouton. Donc lorsque vous maintenez le bouton, en tout cas ça klaxonne pas, il faut relâcher le bouton pour que ça puisse émettre un bip. Maintenant pour émettre notre bip, on va utiliser la fonction tone. Donc ça prend trois paramètres en compte. Donc il y a le pin
sur lequel on va donc générer le signal. Donc la fonction tone ici, ça génère un signal carré symétrique donc sur la moitié de la fréquence. Donc si par exemple dans notre cas ici, on a utilisé par exemple une fréquence de 200, vous pouvez donc le changer. Donc ça va émettre un signal qui sera à l'état haut pendant la moitié de la fréquence et à l'état bas pendant l'autre moitié de la fréquence. Donc en tout cas, moi j'ai pris une fréquence de 200 comme je dis, vous pouvez prendre n'importe quelle fréquence que vous voulez. Si le son émis par le beeper ne vous intéresse pas ou n'est pas assez bon pour vous. En tout cas, vous pouvez changer la fréquence. Donc ça prend 3 paramètres en compte. Donc il y a le pin, il y a la fréquence et la durée. La durée, c'est pas un paramètre obligatoire, mais si vous mettez pas de durée, ça va se mettre là à émettre le son sans s'arrêter. Et pour s'arrêter, il y a une fonction qui permet de le faire qu'on appelle la fonction NoTone. Je crois que ça s'écrit comme ça si je me trompe pas. Donc la fonction NoTone ici qui prend un paramètre en compte. Le paramètre que ça prend en compte, c'est le pin. Donc par exemple, dans notre cas, si on voulait utiliser la fonction NoTone, on allait par exemple faire ceci pour arrêter le son. Donc j'en passe. Donc voilà ce qu'on va donc faire. Donc c'est ce que donc ça fait. C'est une fois donc on émet le son. Donc cette condition nous permet donc d'émettre un bip. Et après cela, on va donc lire et transformer donc du moins changer l'échelle de nos valeurs de lecture. Comme je disais tantôt, notre joystick est constitué de 2 potentiomètres donc qui vont gérer la rotation suivant RX et RY. Donc dans un premier temps, on va donc lire la rotation suivant RX. Donc souvent RX, comme vous avez donc eu à le remarquer, donc les données sont donc croissantes. Donc lorsqu'on quitte donc de la gauche, lorsqu'on déplace notre joystick vers la gauche, les valeurs tournent vers 0. Et lorsqu'on déplace le joystick donc vers la droite, suivant X bien sûr, les valeurs tournent vers 1023. Donc les valeurs sont croissantes, ça va donc de 0 à 1023. Donc de 0 à 1023, je vais donc convertir les valeurs de sortie allant donc de 80 à 0. Donc je n'ai pas voulu aller de 0 à 80 pour obtenir le sens de rotation que je voulais obtenir. Donc les valeurs devaient être sorties dans le sens décroissant. On va donc aller de 180 jusqu'à 0. Donc lorsque le potentiomètre renvoie donc une valeur de 0, on doit donc placer notre servomoteur à 180 degrés. Et lorsque la valeur correspond à 1023, on doit donc placer notre servomoteur à 0 degrés. On va faire de même pour la rotation suivant Y. Pour la rotation suivant Y aussi, c'est la même chose, mais sauf que dans ce cas, les valeurs sont dans le sens décroissant. Donc lorsque le joystick se trouve vers le bas, on a 1023, et lorsque le joystick se trouve vers le haut, les valeurs tendent vers 0. Donc du coup, c'est pourquoi je l'ai mis dans ce sens. Donc lorsque on est à 1023, on le positionne à 180. Et lorsqu'on a 0, on le positionne à 0. Donc c'est l'inverse en quelque sorte. En tout cas, faites les tests et modifiez donc l'échelle de sortie selon le sens de rotation que vous voulez obtenir. Donc soit vous mettez de 0 à 80 si le sens vous convient, ou dans mon cas, vous gardez la même disposition de 180 à 0. Donc une fois que c'est fait, on va donc afficher les valeurs de l'angle sur le moniteur série et au final utiliser la fonction write pour pour positionner nos servomoteurs. Et donc c'est tout en ce qui concerne le programme. On va le télévexer pour le tester. Donc c'est ce programme-ci, le télévex. Ok, notre programme est télévexé. On va ouvrir notre moteur série. Donc vous regardez que lorsque j'ouvre le moteur série, donc là on a la position de nos servomoteurs. Donc si j'appuie sur le klaxon, ça va émettre un bip. Donc si j'appuie plutôt sur le joystick, ça va émettre un bip. Et par contre, lorsque je viens donc maintenir le joystick, vous voyez que les valeurs ne défilent pas. Donc c'est tout à fait normal, on se trouve au niveau de cette condition. On se trouve à ce niveau. Donc j'ai maintenu le bouton appuyé, voilà pourquoi cette instruction donc est vraie. Donc la boucle se répète. Donc la fonction plutôt loop s'interrompt et se répète. Donc lorsque ça se répète, c'est juste cette partie qui est exécutée. Arrivé à ce niveau, vu que cette condition est vraie, ça se répète jusqu'à ce que je vais lâcher le bouton et le programme va suivre son cours. Donc je vous laisse donc suivre la séquence que j'ai même aussi déjà eu à mettre au début. Et donc on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.